Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il les purifie en les taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous aussi purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter des fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors. Il se dessèche. Le sarment sec, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père, le vrai vigneron, et vous, vous êtes le sarment. Voilà une image qui parlait aux disciples du Christ. En effet, ceux-ci connaissaient bien cette image biblique de la vigne, puisqu'elle est mentionnée plus de 100 fois dans l'Ancien Testament, et notamment par le prophète Isaïe. Et Jésus lui donne un sens. La vigne, c'était Israël, le peuple des dieux. Et voici qu'il affirme d'une manière étonnante, « Moi, je suis la vraie
vigne. Mes frères et sœurs français, vous connaissez bien plus que moi, malgache, la vigne, puisque votre pays est le symbole du vin de qualité, n'est-ce pas? Et surtout s'il y a une invitation, s'il n'y a pas de vin et le fromage. Hein? Bon, je cite quelques villes avec cette vigne de qualité. La Champagne, la Bourgogne et Bordeaux sont légitimement fiers de leur cru. Sans oublier que l'Île-de-France avait de nombreuses vignes. Voilà, je mentionnerai simplement la ville d'Argenteuil, avec ses 1000 hectares de vignes jusqu'au 19e siècle. Et grâce aux missionnaires qui ont mené des vignes jusqu'à Madagascar, donc nous avons des vignes au centre. Vive donc la vigne. Et nous chrétiens, nous savons que le vin est indispensable à la célébration de l'Eucharistie. De plus, nous disons à l'offertoire, vous pouvez me suivre, tu es béni dès l'univers. C'est toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, et pourquoi pas des femmes. Et il devient le vin du royaume éternel. Mes frères et sœurs, par cette belle image de la vigne intrinsèquement unie à ses sarments, Jésus veut nous dire l'amour divin et nous conduire à une communion plus profonde avec lui et en lui. Demeurez en moi, comme moi en vous. Celui qui demeure en moi, celui-là donne beaucoup de fruits. Demeurez en Christ, aimez comme il a aimé, c'est-à-dire jusqu'à mourir pour nous donner la joie et la vie éternelle. Comme je le disais il y a un instant, la fierté de votre pays, ce sont ses vignobles, mais aussi son manteau de cathédrale et d'église, et plus encore ces pierres vivantes de notre Église avec tous nos saints de France. Depuis saint Irénée, les grands évêques de Lyon au Xe siècle, jusqu'aux saints quasi contemporains, Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul, Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des pauvres au XIXe siècle, ou encore Bernadette de Lourdes, en mentionnant aussi Saint Louis, roi de France au XIIIe siècle, ou Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre patronne, et tant d'autres. Leur vue est comme une illustration de l'Évangile. Et quelle chance de ce pays, il y a tant de saints. Et ces saints-là, ils ont demeuré dans l'amour du Seigneur, notamment par la prière, l'Eucharistie et la charité. Ils ont aimé, et nous tous, frères et sœurs, nous sommes appelés à la sainteté comme eux. Nous pouvons aimer en demeurant dans le Christ. Chers amis, comme au temps de Paul et des apôtres dont nous parlait la première lecture, l'Église vit. L'Église se développe. Et même dans notre monde aujourd'hui, l'Église vit encore, malgré ses faiblesses, car l'image de la vigne nous exprime l'amour du Seigneur pour son peuple, l'amour du Seigneur pour l'homme créé à son image
et qu'il a soigné comme nul autre. À vrai dire, le plus grand bonheur des vignerons, c'est de faire visiter sa vigne et sa cave. Sa plus grande peine, c'est de voir une vigne abandonnée, livrée aux ronces, aux épines et aux sangliers. Ainsi faut-il le taillage. Ceci n'est pas un acte hostile envers le sarment. Les vignerons attendent encore beaucoup de ces sarments. Il sait qu'il peut porter des fruits. Il sait ses faiblesses, mais il a confiance en lui. C'est également ce qui se passe sur le plan spirituel. Lorsque Dieu intervient dans notre vie avec la croix, cela ne signifie pas qu'il est en colère contre nous. Bien au contraire, car s'il n'est pas taillé, la force de la vigne se disperse. Il aura peut-être plus de grappes qu'il ne faut. Il ne réussira pas à les refaire mûrir toutes et abaissera la teneur en alcool du vin. Si la vigne reste longtemps sans être élarguée, elle devient même sauvage et ne produit que du pampre et du raisin sauvage. Frères et sœurs, soyons prêts à être taillés pour que notre mission porte beaucoup de fruits. Ainsi, devons-nous faire pour émonder tout ce qui est désordre, toutes nos manières d'être qui ne portent pas le fruit de la charité fraternelle. Aimer vraiment en acte, mais pas seulement en parole. Aimer en toute vérité, comme nous rappelle dans la deuxième lecture. Être chrétien, comme disait notre pape Benoît XVI, n'est pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Frères et sœurs, vivons notre christianisme de cette façon et emmenons les autres à faire la même chose. Si nous voulons que notre mission porte des fruits, il est très important d'être avec et demeurer à l'amour du Seigneur. Lui qui a donné sa vie, c'est lui la vigne abandonnée, torturée, morte, mais ressuscitée. En restant lié au Seigneur, enraciné dans son amour, l'Église porte du fruit en abondance. Les Actes des Apôtres nous le disent. L'Église était en paix, se construisait et avançait, et elle s'est multipliée avec l'assistance de l'Esprit Saint. Comme au début de l'Église, notre Église se multiplie notamment par le baptême d'adultes et d'adolescents. Nous en rendons grâce à Dieu et nous entendons Saint Jean nous dire, nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné son esprit. Et pour terminer, frères et sœurs, je m'adresse particulièrement aux jeunes, aux enfants qui sont ici présents. Les enfants, vous savez, la France, fille aînée de l'Église. Ah, ça c'est pas mal, hein? Beaucoup de saints,
beaucoup d'apparitions de la Sainte Vierge Marie, beaucoup de missionnaires qui étaient allés jusqu'à Madagascar. Et grâce aux missionnaires envoyés par Saint Vincent de Paul, que je suis prêtre parmi vous. Et c'est pourquoi on a besoin de vous. L'Église continue, la mission continue. Mais sans demeurer en qui notre mission n'apporte rien. Donc il faut demeurer en Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs, quelle chance, quelle providence, quel amour. Le Seigneur nous a confié cette mission, malgré nos limites, nos défauts. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, soyons prêts à être taillés pour que notre mission porte beaucoup de fruits. Prions le Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Tu ne cesses de nous appeler à continuer à proclamer la bonne nouvelle. Mais tu sais aussi nos limites. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous demandons encore ta grâce et que nous soyons prêts à être taillés. Toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen.